Bonjour à tous et bienvenue sur Synapse. Aujourd'hui, c'est un honneur pour moi, un plaisir incroyable aussi, de vous parler de Rebecca Schweig. Ce nom ne vous dit rien? C'est normal. Ce n'est pas une éducatrice reconnue, une vétérinaire internationale, mais c'est sûrement une des personnes qui mérite le plus grand respect pour le travail colossal qu'elle fait avec son chien. Rebecca, elle est américaine, elle vit en France, dans le Vercors, où j'ai pu la rencontrer. Bon, là-bas, je me suis fait piéger assez vite, je voulais faire un petit tour rapide avec elle, mais finalement, je me suis retrouvé à faire une balade de 2 heures en sa compagnie avec ses chiens avant de commencer l'interview. Tout à l'heure, j'ai dit son chien, parce qu'on va particulièrement s'intéresser à Jem, mais elle a aussi un autre chien, Zola, que vous allez découvrir dans cette vidéo. Rebecca passe un temps considérable avec son chien. Elle l'entraîne, le motive, le promène, bref. C'est un chien qui ne s'ennuie pas et on va commencer par vous montrer un florilège de ce que Jem est capable de faire. D'abord, il y a les bases, assis, couché, pas bouger, stop, debout, etc. À tout ceci, on va ajouter le recul, le hold, le travail en déséquilibre, mais aussi du medical training, se tenir à sa maîtresse, du travail de patience. Il sait aussi travailler avec son nez, croiser les pattes, tomber sur le côté, faire le mort, ou même faire un trust fall, c'est-à-dire se laisser tomber en arrière dans les bras de sa maîtresse. Et Rebecca ne s'arrête jamais. On peut voir sur cette vidéo que l'entraînement se fait alors que la maîtresse a une jambe dans une attelle. Parlons un peu de son enfance. Jem était un super petit chien. Il a été sociabilisé très tôt, comme il se doit. Il a très vite compris les codes sociaux avec les autres chiens adultes qui l'ont aidé à grandir en étant poli. Il s'amusait beaucoup avec Zola, que l'on peut considérer comme son grand frère. Et il aimait faire des exercices, tout petit déjà, pour avoir de bonnes récompenses. Il faut dire que Rebecca a bien fait les choses. Elle a su s'entourer puisqu'elle est suivie par plusieurs éducateurs, dont un aux États-Unis, ce qui nous permet d'avoir pas mal de vidéos tournées dans le but de voir son évolution. Bébé Jem aime jouer, partager de bons moments, il est calme et réfléchi, il fixe intensément les yeux de sa maîtresse de manière attentive et apprend très très vite. Il apprend beaucoup de choses différentes et il montre un réel intérêt, ce qui fait de lui un chien dont l'étendue du savoir dépasse de loin la plupart de ses congénères. Allez, pour le plaisir, je vous mets d'autres choses qu'il sait faire: poser les pattes dans un sac ou un panier sur demande, pivoter comme une horloge, reconnaître le seul objet au sol qui aurait été touché par sa maîtresse. Voilà, je vous laisse observer cette vidéo où il doit retrouver la seule chaussette qui a été touchée par Rebecca. Excellent. Appuyer sur un buzzer, sauter un obstacle, ou encore entrer en contact sur demande avec sa maîtresse. Jem a tout de même son caractère. Par exemple, il n'a jamais joué avec d'autres chiens que Zola. Quand ils sont en cours collectif, Jem a même plutôt l'air de faire partie de l'équipe des professeurs plutôt que de celle des élèves. Il va plus aisément se placer avec les éducateurs et les proprios plutôt qu'avec les chiens qui s'amusent pendant la récréation. Ce chien, qui sait tout faire ou presque, est très aimé et très entraîné. La culture américaine concernant le chien est assez différente de la nôtre. Je vais généraliser, mais sachez que ce que je vais dire maintenant est une tendance plutôt dominante aux États-Unis concernant l'éducation des chiens. On passe énormément de temps à éduquer son chien, et on dépense beaucoup d'argent pour ça. Il n'est pas rare d'avoir affaire à plusieurs éducateurs, promeneurs, pet-sitters, etc. Et comme vous pouvez le voir, c'est payant. Seulement, depuis sa plus tendre enfance, et pendant 1 an et demi, Jem avait parfois un comportement étrange. Quand je dis parfois, ça veut dire vraiment très rarement. Je dirais même pas assez pour s'en inquiéter. Effectivement, Jem travaille beaucoup ses ordres et il est très bien éduqué. Alors quand, même pas 1% du temps, il se met à grogner sans raison, sa maîtresse se dit que c'est juste un problème de chiot qui communique mal. Même si parfois, c'est vraiment des petites attaques qu'il fait. Mais cette agressivité semble n'avoir aucune logique avec ce qu'il se passe dans l'environnement du chien. Avec tous les bons conseils qu'elle avait, Rebecca a tenté de savoir d'où le problème pouvait venir. Vu que la toute première attaque violente avait eu lieu à cause du poulet d'un voisin, elle a donc checké ce qu'il se passait côté protection de ressources, concernant la nourriture d'abord. Mais là encore, il n'y avait pas de logique. Il n'allait protéger des ressources que de manière complètement aléatoire. Un jour, il allait défendre une balle, un autre jour une chaussette, un autre jour une feuille qui traînait par exemple. Si maintenant je vous dis que Jem a mordu violemment plus d'une dizaine de fois sa maîtresse et son maître en 1 an et demi, vous voulez en savoir plus? Eh bien abonnez-vous et dès qu'on aura fini de monter la vidéo suivante, vous saurez tout. Alors oui, ça fait vraiment gros teaser, ou cliffhanger comme on dit dans le cinéma, et vous pouvez me détester. Mais c'est très long de monter une vidéo d'interview et il y avait vraiment beaucoup de choses à vous montrer sur le travail remarquable de Rebecca et Jem, alors on a préféré faire ça en 2 vidéos. En attendant la prochaine, vous pouvez voir la chaîne YouTube de Rebecca, qui je le rappelle ne sert à la base qu'à montrer à son éducateur canin comment le travail avance. On vous met le lien dans la description, à très bientôt sur la chaîne.